Alors, comme le titre le mentionne, cette femme noire, Dr Nazré Heinz Starr, a épousé un homme juif et ensuite, elle était tellement heureuse et épanouie que, en bonne femme afro-américaine qui se respecte, elle a écrit un bouquin pour dire aux autres femmes noires, of course, d'épouser des hommes juifs parce que ce sont des hommes alpha, apparemment pourvoyeurs, qui traitent bien la femme, etc. Et elle a même fait des plateaux de télé, etc., etc. Et visiblement, son livre a eu beaucoup de succès. Vous savez comment est la communauté noire, ils se soutiennent assez. Bien sûr, il a eu des réactions parfois un peu négatives, parce que bien évidemment, on ne peut pas absolument généraliser. Donc du coup, elle a écrit une deuxième édition pour adapter un peu l'ouvrage. Alors j'ai quand même lu le livre, hein, et je voulais vous en parler. Je me suis dit pourquoi pas, ça se prête bien à ma chaîne, why not. C'est vrai que c'est une thématique que je n'ai jamais traitée et que j'ai vue nulle part. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, pour la petite histoire, Dr Nazri Ant Star, elle explique qu'elle a rencontré son mari qui est un juif. Il me semble que lui, je crois que c'est un séfarade, enfin bref, je ne sais plus trop. Et en fait, elle a rencontré sur une application de rencontre afro, je ne sais pas quoi, je la mettrai en dessous si ça vous intéresse, ainsi que le lien du bouquin si vous voulez le lire. Il est en anglais bien évidemment. Elle explique que elle finissait ses études de pharmacienne, parce que c'est pour ça que c'est docteur, parce qu'elle a un doctorat en pharmacie. Et lui, il était business manager. Donc ils se sont rencontrés sur le site de rencontre et en fait elle explique que quand ils se sont vus pour la première fois, ça a été tout de suite l'attraction, tout de suite le match. En effet, elle explique pour le premier rendez-vous, il était venu avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. Donc très romantique, hein, vraiment très gentleman. Et elle a été tout de suite séduite. Mais pourquoi en fait elle a tout de suite su que c'était l'homme de sa vie et surtout pourquoi en fait elle dit aux femmes noires qu'il faudrait se mettre avec des hommes juifs. Bien évidemment, je ne sais pas si vous avez regardé un peu mes vidéos, mais ça faisait longtemps. J'ai fait quelques vidéos sur certaines femmes noires qui étaient en couple avec des hommes alpha, puissants, qui avaient beaucoup d'argent. Et ben, c'est vrai que souvent c'était un peu des hommes juifs, mais j'ai pas fait ça forcément en me disant voilà ce sont des hommes juifs donc non. C'est vrai que j'ai un peu j'ai un peu remarqué ça, mais je me suis dit bon voilà. Et elle, ben, elle a écrit un bouquin et je savais même pas qu'il existait ce bouquin. Mais en fait pourquoi elle explique ça? C'est parce qu'en fait elle explique que les femmes noires souvent, la plupart, elles ont certaines attentes, elles ont des standards. En effet, elles veulent un homme qui soit un homme viril qui pourvoit, voilà. Elles veulent un homme qui soit brillant, souvent qui soit instruit. Elles veulent un homme qui les respecte en tant que femmes, dans leur africanité. Mais si c'est des femmes, par contre, par exemple, comme elle, qui est docteur, docteur c'est bac plus 8-10, hein, selon ce que tu étudies, hein. Et souvent, on demande aux femmes noires, elles expliquent, surtout afro-américaines en l'occurrence, mais pas que, hein, de baisser leurs standards, de prendre des hommes qui n'ont pas forcément le même niveau d'études qu'elles et qu'elles fassent avec. Alors, tant que ça convient à la femme, il n'y a pas de souci. Mais vous l'avez compris, en tout cas du côté des afro-américaines, et pas que, ça devient un peu compliqué parce qu'elles, elles ne veulent pas baisser leurs standards. Maintenant, il y a une question de ouvrir leurs options, mais ça reste une autre histoire. Et elle a dit, en fait, que ouvrir les options avec un homme juif, eh bien, c'est idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle, toute la liste, je vous ai dit que la liste des 10 points, c'était pas top, mais elle avait une liste des 10 points, et lui, en fait, il a coché tous les points de la liste. En effet, elle voulait un homme qui soit charismatique, qui soit quand même agréable à regarder. Bon, moi, c'est pas mon style d'homme, hein, mais il était très bien, il était grand, il était charismatique, il était confiant, il était galant, il était bien éduqué. Il n'avait aucun problème avec le fait que ça soit une femme noire. Il n'avait aucun problème avec le fait qu'elle veuille faire carrière et qu'elle ait un doctorat. Donc, elle n'avait pas à baisser ses standards. Il n'avait aucun problème à être un homme qui pourvoit, qui s'occupe de la maison. Si elle, elle fait le choix un jour d'arrêter sa carrière et de s'occuper des enfants,
il avait aucun problème avec ça. Tous les points qu'elle voulait, galant, romantique, à l'écoute, gentil, attentionné, bienveillant, ouvert d'esprit, parce que bah, c'est une femme afro-américaine, donc vous comprenez bien que elle doit faire attention au fait qu'il n'y ait pas du racisme ou de la discrimination parce qu'elle est noire à un moment ou donné. Lui, en fait, il cochait toutes les cases absolument. De plus, la petite cerise sur le gâteau, ce qu'elle explique, c'est que, est-ce que, parce que ben, la religion juive, ça se transmet par la mère, et ben, beaucoup de juifs, hein, je ne vais pas généraliser, je ne dis pas que je les connais tous, ils accordent beaucoup d'importance à leur tradition, à leur religion, à leur culture. Donc, elle avait quand même peur que elle soit à un moment donné obligée de se convertir au judaïsme. Et visiblement, elle est tombée bah, sur un homme où c'était pas du tout une obligation. Bien évidemment, si elle se met en couple avec lui et qu'elle se marie avec lui, bah il peut pas aller faire son bin, c'est toi tu restes dans ton coin. À un moment donné, quand vous vous mariez, tu t'ouvres un minimum à la culture de l'autre. Mais en fait, c'était pas une obligation. Donc elle explique que, bah, déjà, premièrement, c'est le plus important parce que vous avez certainement, c'est surtout ça un peu qui embête un peu les femmes noires, africaines, afro-américaines, afrodescendantes. Comment la famille l'a accueilli? Eh bien, elle m'a dit que c'était une famille qui était extra. Elle m'a dit, genre c'est ma copine. Elle a écrit dans le bouquin que c'était une famille super ouverte, qu'elle a été super accueillie, qu'il n'y avait aucun problème au fait que ça soit une femme afro-américaine et non blanche ou non juif ou voilà, peu importe. Ils ont été accueillants, chaleureux. Il avait plein de frères et sœurs et une maman super adorable et tout. Et maintenant, bien évidemment, bah, il y a toujours la croyance de la maman, la belle-mère envahissante, monstre chiante, qui veut qu'à tout prix t'épouses une femme juive et pas une goye et surtout pas une noire, etc. Et bien là, elle m'a dit que sa belle-mère a été super accueillante avec elle. Elle était, c'est vrai que c'était une maman, bah voilà, hein, elle correspondait assez au cliché de la maman qui était très, on va dire, à une connaissance beaucoup plus positive, très impliquée dans la vie, dans l'éducation de ses fils. Cependant, elle n'a pas senti une lutte de territoire où elle n'a pas eu le sentiment en fait que la maman lui faisait sentir c'est mon fils, t'as pas à l'approcher, c'est mon bébé, ne l'approche pas. Bien au contraire, la maman l'a vraiment accueilli à bras ouverts. Elle était vraiment chaleureuse. Ils l'ont intégrée au sein de la famille, au sein de la communauté. Ils lui ont expliqué ben, leur tradition, leur culture. Ils lui ont fait comprendre que t'es pas obligé de te convertir. Franchement, faut pas te sentir obligé ou quoi qu'est-ce. Et gentiment, elle a pris ses marques, ils l'ont intégrée dans des trucs qu'ils avaient au State. Ils ont des groupes de nanas juives ou je sais pas quoi. Bon, bref, ils l'ont intégrée en douceur. Voilà. En fait, elle explique absolument tout dans son bouquin. Elle dit que ben, les hommes juifs, parce que ben, en tout cas, ceux de son environnement, parce qu'en fait, on ne peut pas généraliser. Je pense qu'ils grandissent tous avec une certaine, on va dire, éducation, une certaine culture, certaines croyances. Mais on ne peut pas non plus généraliser parce que tu tomberas toujours sur un con, quoi. Ça va sentir, il y a toujours un con ou deux qui se baladent, quoi. Et ça peut invalider absolument tout ce qu'elle vient de dire. Mais visiblement, ils sont éduqués par leur mère pour respecter les femmes, pour bien s'en occuper, pour être attentionnés, pour être des hommes qui assurent, en fait. C'est ce qu'elle explique dans tout son bouquin. Et c'est pour ça qu'elle dit, en fait, que les femmes noires devraient épouser des hommes juifs. Parce que les femmes noires, elles veulent toujours des hommes qui pourvoient, elles veulent rester comme elles sont, elles veulent pas baisser leurs standards. Les femmes noires sont très familles, très communautaires. Et elles trouvent, en fait, que bah, comment nous, les femmes noires, on fonctionne, c'est très en accord avec les valeurs des juifs ou des hommes juifs en fait. Famille, etc. etc. Haute exigence au niveau de l'éducation, en tout cas pour les femmes noires qui sont très à cheval sur ça, ce qui est le cas en tout cas surtout aux États-Unis on va dire, parce que vu que c'est beaucoup de femmes noires qui font des études, qui vont loin, bah, elles auront tendance à éduquer leurs enfants à en faire autant, et elles trouvent en fait que ça matche parfaitement en fait avec les juifs parce que ce sont des valeurs en tout cas, ils sont, on va pas se mentir là, hein, ils sont plutôt connus pour incarner ces valeurs-là en fait. Donc elle trouve que ça marche bien avec les hommes juifs. Maintenant, moi, je vais parler un peu de l'expérience que j'ai, de ce que je pense, parce que j'ai quand même grandi sur Paris, j'avais des voisins juifs, je suis parti à l'école avec des juifs, donc j'ai quand même côtoyé, parlé avec un peu.
un peu avec eux, même si c'est vrai ils étaient un peu de leur côté, hein. Après, je pense que les juifs aux États-Unis, c'est peut-être un peu différent des juifs en France, mais c'est vrai que euh, moi, tout ce qu'elle a écrit dans son bouquin, c'est un peu l'image que j'en avais. C'est vrai. Je n'ai jamais fait l'expérience, en tout cas dans ceux avec qui j'ai grandi, dans mes voisins, de autre chose que ce qu'elle disait en fait. Moi, c'est l'image que j'en avais. Après, peut-être que d'autres ont fait des expériences différentes, mais moi, c'est l'image que j'en avais. Donc, je ne suis pas très surprise de ce qu'elle avance. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, hein, et que parfois, il y avait, tu sais, on essaie toujours un peu de faire des petites amourettes de quartier, quoi. Moi, en fait, à cause de leur mère, je voulais jamais sortir avec eux. Et en fait, ils me comprenaient très bien, ils m'en voulaient pas. Parce qu'effectivement, ils m'expliquaient, ouais, mais nous, on doit épouser des femmes juives. Et du coup, quand j'ai appris plus tard que des femmes noires avaient épousé des hommes juifs, parce qu'après j'ai rencontré des femmes noires qui avaient épousé des hommes juifs, j'étais très surprise. Parce que moi j'avais vraiment intégré dans mon esprit, mais en fait ils épousent que des juifs et rien d'autre en fait. Bon, bien sûr, je connaissais rien en fait. Et par contre, ces femmes noires-là, effectivement, elles tenaient le même témoignage que elle dans son bouquin. Ça, par contre, pour le coup, je n'ai pas du tout rencontré une femme noire qui m'a dit autre chose. Non, elles ont été accueillies, intégrées, elles n'étaient pas obligées de se convertir. L'homme, il était très gentil, très intentionné, très pourvoyeur, machin, machin. En tout cas, voilà. Par contre, s'il y a bien un truc qui revenait souvent, après, j'en fais pas une généralité, il faut pas se vexer, hein, mais elle trouvait qu'ils n'étaient pas les plus fidèles, en tout cas. Voilà. Et celles qui étaient leur maîtresse, parce que j'ai connu aussi des femmes noires qui étaient leur maîtresse, c'était des hommes juifs qui étaient fructueux, quoi. Bah voilà, elles étaient parfois leur maîtresse, donc elles étaient très contentes, très satisfaites parce qu'ils avaient tout ce qu'elles voulaient, mais ils avaient leur femme et puis elle, c'était la maîtresse. Voilà. C'est un peu ça qui revenait. Après, j'en fais pas une généralité, voilà, faut pas stigmatiser. Mais c'est vrai que ce qu'elle dit, moi en tout cas, je valide parce que moi, c'est le témoignage que j'en ai fait. Maintenant, il faut savoir, ça c'est une précision que je vais donner parce que peut-être que vous ne le savez pas. Quand on dit juif, ça ne veut pas dire forcément whitey. Ça peut être aussi blackie. En effet, il y a les falachas. Les falachas, c'est les juifs d'Éthiopie. Après, je ne sais pas si eux, ils épousent que des Éthiopiennes ou ils peuvent épouser d'autres. Ça reste à voir. Mais après, tu as les séfarades. Les séfarades, c'est plutôt les juifs du Maghreb. Ou alors, il y a les Askinazis. Eux, c'est plus ceux qui viennent de l'Europe de l'Est. Donc, eux, c'est ceux qu'on va. J'en fais pas une généralité, hein, mais c'est ceux qui sont plutôt blonds, yeux bleus, etc. Là, voilà. Et les séfarades, c'est ceux qui ressemblent des maghrébins, quoi, aux maghrébins. Voilà, c'est plutôt ce profil-là qui ressemble plus à des arabes, on va dire. Mais c'est des juifs. Alors après, voilà, hein, euh, je pense pas que ils soient tous ouverts à se mélanger, mais visiblement, il y en a. C'est tout à fait possible, hein. C'est, voilà, apparemment. Après, ce livre, il est quand même à lire en gardant l'esprit ouvert et un esprit critique, bien évidemment, c'est très important. Et voilà, après, pourquoi pas? Moi, personnellement, je vous le cache pas, c'est vrai que sur Paris, il m'est arrivé de me faire draguer. C'est vrai que la manière dont elle a décrit leur rencontre et comment il l'a dragué, comment il a été, moi, c'est souvent l'expérience que moi, j'ai faite. C'est vrai que j'ai eu de la chance parce que je vais pas non plus leur lancer que des fleurs. Moi, je ne suis jamais tombée sur des hommes juifs ou les femmes, jamais de problème avec elles. Toujours sympa, adorable et tout, toujours très ouverte, pas de problème avec elle. Mais c'est vrai que les hommes qui m'ont abordé ou avec qui j'ai pu interagir, je n'ai jamais été victime de négrophobie et je n'ai jamais, à part maintenant sur YouTube, j'entends, mais je n'ai jamais entendu de négrophobie de leur part. Voilà. Après, je dis pas qu'il y en a pas. Je sais qu'il y en a parce que j'ai quand même vu des témoignages. Mais moi, ils ne m'ont jamais fait sentir quoi que ce soit. Ils ont toujours été avenants, etc. Toujours polis, toujours respectueux. Et c'est d'ailleurs même à cause de ça que la plupart de mes médecins, quand j'étais sur Paris, j'allais toujours chez des juifs parce que je me sentais toujours bien avec eux. Je ne me sentais pas jugée, je me sentais comprise. Ils étaient vraiment agréables avec moi. Vraiment, ils étaient très ouverts. Donc, en tout cas, ils avaient tout compris. Moi, j'allais chez eux parce que je me sentais bien. Tout simplement, c'était plus simple pour moi. Je savais que là-bas, il n'y aurait pas de problème. Et effectivement, beaucoup de Noirs avaient ce témoignage-là. Après,
Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, forcément. Il y a certains, ils vont pas forcer, il y aura toujours des fachos partout. Mais voilà, moi, c'est le témoignage que j'en ai fait. Après, pour revenir à ce que je disais, pourquoi moi, souvent, je ne sortais pas avec eux, je déclinais. Parce que bah, c'est à cause de la maman, là. Et puis, la vérité, si je mens, tout ça n'a pas arrangé les choses. Donc, à la fin, moi, je perdais pas mon temps. Je me dis, ouais, mais ça sert à rien. Je vais aller tomber amoureuse, je vais lover, et après, à la fin, tu vas pas m'épouser parce que je suis pas juif. Non, non, moi, je voulais pas ça. C'était trop prise de tête pour moi, donc je donnais pas suite. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes qui, comme elle, hein, comme Nazré, ont épousé bah, des juifs, visiblement, et elles étaient plutôt contentes. Le seul point négatif où ces femmes-là, toutes, et bien évidemment, je ne veux pas stigmatiser, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, elles se plaignaient d'infidélité. Ça, c'était vraiment ce qui revenait tout le temps, tout le temps. Je sais que j'avais même rencontré une, c'était en Angleterre, c'était une Ivoirienne, elle était magnifique, une belle femme ivoirienne. Elle avait épousé un homme juif et lui, il travaillait pour Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il faisait sa communication, je sais pas quoi. Et du coup, elle habitait à Neuilly. J'avais même fait une vidéo sur elle parce que c'était un témoignage super intéressant. Elle était très heureuse parce que c'était une baby mama et en fait, cet homme juif, il l'a épousée alors qu'elle avait son fils, donc il a adopté son fils. Ça, c'est bien. Et elle a eu un autre fils avec lui. Elle a eu un petit garçon métis. Et il était fructueux, forcément. Sauf que elle se plaignait beaucoup qu'il était infidèle. Il aimait trop les femmes. Donc non, elle souffrait trop à cause de ça. Mais sinon, elle n'avait pas de problème. Il était fructueux, il s'occupait bien d'elle. Sa famille était gentille avec elle. Elle avait fait un master. C'était une femme qui venait de Côte d'Ivoire, mais elle avait fait des études ici. Elle avait un master. Et elle m'expliquait que ce qui était bien ben, avec lui et sa famille, c'est que c'était ouvert, c'était gentil avec elle, il acceptait. Et en plus, ils avaient des business, ils avaient des entreprises, c'était fructueux. Donc, elle, là, comme elle avait un master, je me rappelle à l'époque, je l'enviais tellement. Ben, quand par exemple, elle voulait bosser, eh ben, il avait une sœur, et puis elle allait bosser chez la sœur, quoi. Donc, la sœur lui donnait son petit salaire. Et quand elle, ben, elle n'avait plus envie de bosser, ou elle trouvait que ça ne servait à rien de bosser, parce que la nounou, c'était l'argent de son salaire, mais elle a arrêté de bosser. Donc, et moi, j'étais là, what? Non, femme noire peut vivre comme ça, là, à Paris, là. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que, et c'est pas la seule, le seul hic, c'était, non, le Mongolie, là, chez eux, c'était quelque chose. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous parler ben, de l'histoire de Nazré, une star qui est très heureuse, très épanouie. Et elle explique, oui, à chaque fois que mes copines me demandent, mais comment t'es épanouie comme ça, t'es heureuse comme ça? Elle dit, ben moi j'ai épousé un homme juif. Il faut épouser les hommes juifs si vous voulez être heureuse et tout, machin, machin. Après, je pense que, comme dans tout mariage, il y a des hauts et des bas, tout n'est pas parfait, mais elle, visiblement, elle est heureuse avec cet homme-là. Après, peut-être que, effectivement, pourquoi lui, moi je dis ça comme ça, il a décidé d'ouvrir ses options. Bah, peut-être parce que aussi il trouvait pas une femme qui lui convenait dans sa communauté, c'est aussi possible. Voilà, on peut être d'une communauté mais pas trouver une qui nous correspond ou on recherche quelque chose de différent et puis on trouve pas là où on est. Voilà, on- voilà, on va partir de ce postulat-là parce que c'est vrai que elle explique tout un tas de trucs dans son bouquin, leur système de dating. Tu sais, ils ont des femmes qui leur trouvent qui arrangent les mariages et tout. Elle explique tout ça. Et tu te demandes, mais pourquoi lui, il n'est pas passé par ce système-là? Bah, il est possible qu'il soit passé par ce système-là et que ça n'a pas marché pour lui. Il n'a pas trouvé chaussure à son pied. Ou. Voilà, c'est possible aussi. Puis c'est peut-être un homme qui était plutôt ouvert, qui recherchait autre chose. Voilà. C'est pas toujours aussi simple le dating. Parfois, tu cherches quelque chose de précis, tu sais pas toujours quoi, tu sens. Et puis quand c'est là, bah, tu sais que c'est là. Et lui, visiblement, quand il a fait elle, il a su que c'était elle qui voulait. Voilà. Et puis ils ont eu des beaux bébés, des beaux enfants. Voilà. Elle est heureuse et elle a écrit un bouquin. Voilà. Bref, je vous en ai assez dit. Je pense que si vous voulez découvrir plus et vous faire une idée, ben, je vous invite à lire son bouquin. En tout cas, lisez au moins son bouquin, ne serait-ce que pour votre culture générale ou pour vous ouvrir l'esprit. C'est toujours agréable de lire de nouveaux bouquins. Et puis, pourquoi pas pour la soutenir, tout simplement.